Comprendre le Coran et l'islam. Maintenant que la vraie nature de l'islam a été révélée, quelle serait la suite logique des événements? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique. Comprendre le Coran en un mot, @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question, maintenant que la vraie nature de l'islam a été révélée, quelle serait la suite logique des événements? En effet, tant dans les vidéos de présentation que dans le livre, Dieu, la Bible et le Coran, est-ce compatible, une histoire cohérente et positive de l'islam et du Coran a été révélée, celle-ci étant alternative à celle de la tradition musulmane, annulant tous ses défauts et toutes ses incohérences. Nous percevons ainsi que deux islams totalement contradictoires s'opposent. L'islam, officiel, religion sunnite ou chiite, correspondant avant tout à la tradition musulmane et auquel les musulmans sont obligés de croire, et cet autre islam, les réminiscences de ce mouvement politique fasciste du IXe siècle, dont les caractéristiques sont totalement contraires à cet islam religieux connu de tous. Par méconnaissance, la société occidentale n'avait jusqu'à présent aucune raison de mettre en doute l'histoire narrée par les musulmans. Mais l'afflux d'incohérences a fini par semer le doute. Une religion est une relation entre Dieu et un groupe d'hommes. Ces personnes perçoivent de bonne foi une théophanie, un message divin, et y répondent par des textes, des pratiques, des cérémonies, des prières, etc. Une telle définition correspond sans problème aux lectionnaires et aux pratiques religieuses des judéo-nazaréens. Mais l'histoire de leur mouvement atteste qu'à sa mort, ceux-ci n'y croyaient plus eux-mêmes. Le Coran, remis dans son contexte chronologique, montre sans discussion possible que ces religieux juifs étaient devenus trinitaires. Cette religion modifiée a disparu, sous les mains assassines des califes abbassides, ne divulguant que quelques-uns de ses aspects grâce au Coran lui-même. La théophanie musulmane est un leurre avéré. Il n'y a aucune bonne foi de ceux qui ont imposé une ancienne religion totalement transformée par l'homme au profit de l'homme, et c'est d'ailleurs l'homme lui-même qui se faisait nommer Dieu, dans les dernières sourates abrogeant la majeure partie du texte des religieux. Contrairement à l'islam officiel, les caractéristiques principales de cet islam politique sont les suivantes. Les 40 questions ou incompréhensions présentes dans la première vidéo ont une réponse cohérente. Il y a adéquation parfaite entre la totalité des découvertes scientifiques, comme l'archéologie, la géographie, les graffitis, les inscriptions, les qiblas, concernant les premiers temps de cette religion, et l'histoire ainsi retracée de cette religion. Le texte coranique affirme réellement son sens textuel, et non une interprétation totalement alambiquée, parfois contraire au texte. La cohérence, l'unité du texte coranique est ainsi retrouvée. Toutes les contradictions internes du Coran ont disparu, et il est possible de comprendre parfaitement toutes les sourates, et même leur réattribuer leur contexte historique et géographique réel. L'islam que nous connaissons aujourd'hui correspond parfaitement au portrait de l'islam du IXe siècle. Au moins 4 prophéties bibliques correspondent parfaitement à une telle histoire, Genèse chapitre 16 à 18, Genèse chapitre 33, livre d'Abdias et descente de Jésus vers Jérusalem. Comme cet islam est foncièrement différent du mouvement généralement admis, sa perception par la société occidentale doit être différente. En effet, les lois de tous les pays démocratiques protègent la liberté de religion. Mais la simple auto-affirmation de mauvaise foi de la qualité de religion, de son propre mouvement suffit-elle à qui que ce soit que de pouvoir faire ce qu'il veut, prétextant une pseudo-volonté divine? Nous comprenons immédiatement qu'un premier obstacle est celui du respect de l'ensemble des législations. D'un pays à l'autre, la problématique est donc différente. Il semble évident qu'une religion, autorisant ouvertement, dans ses textes, la pédophilie ou le sacrifice d'enfants verrait ses gourous rapidement mis à l'ombre. Lorsque le cas est moins criant, de par le simple fait qu'il s'agisse d'une religion, les autorités, ou que ce soit, sont visiblement beaucoup moins promptes à réagir et à faire appliquer les lois. Par exemple, une religion ne respectant pas l'égalité des sexes, ouvertement et dans sa pratique, telle qu'en ne nommant comme prêtres que des hommes, sans la moindre justification objective légale, ne reçoit strictement aucune remarque des autorités, dans quelque pays que ce soit. Un autre exemple peut être une religion imposant un abattage rituel des animaux contraire aux lois sur le bien-être des animaux. Pourquoi un tel laxisme ? Jusqu'à présent, dans les pays démocratiques, l'islam ne posait pas trop de problèmes légaux, son caractère religieux ne pouvait pas être remis en doute, car n'existait au sujet de sa création aucun processus historique alternatif, cohérent et complet, et les musulmans profitaient, comme d'autres, d'une impunité totale pourtant sans le moindre fondement dans certaines de leurs pratiques.
Les autorités musulmanes évitaient et évitent aussi de se mettre ouvertement hors la loi, pour éviter tout problème. Aujourd'hui, peut-on accepter le fait que ces falsifications historiques soient le problème des seuls musulmans? Dans un pays démocratique, l'État n'a-t-il pas un devoir, une obligation d'information, quand cela lui est possible? Ou l'État doit-il rester muet devant une propagande contraire aux droits de l'homme et à l'ensemble des législations? Là aussi, d'un pays à l'autre, les réponses à cette question peuvent être assez différentes. Face à une action locale, une décision nationale ou un fait quelconque au centre duquel se trouve l'islam, une association, un groupe ou une personne habilitée pourrait réagir en utilisant les outils légaux, au cas où le fait serait incompatible avec la nature de l'islam ici révélé. Concrètement, un avocat pourrait contester une décision politique ou administrative visant un permis de bâtir d'une mosquée citant textuellement la liberté de religion des musulmans. Une association, par exemple arménienne, pourrait ouvertement mettre l'accent sur le caractère musulman des exactions perpétrées. Un homme ou une femme politique pourrait contester une subvention directe ou indirecte d'un mouvement musulman, car injustifiée de par sa nature non religieuse. Un journaliste pourrait dénoncer ouvertement les mensonges sur la nature même de l'islam. Comme cet islam est un fait politique et non religieux, c'est à la sphère politique de réagir en conséquence. Mais, pour qu'elle réagisse, il est indispensable qu'elle reçoive l'information correcte, ce qui n'est toujours pas le cas de nos jours. À partir du moment où cette nature réelle de l'islam est perçue en haut lieu, il deviendrait normal d'exiger un droit de réponse aux responsables et au peuple musulman. Dans l'attente, un statu quo, un moratoire sur toute décision devrait être imposé. Une période de 2 ans semble nécessaire et non exagérée pour les deux parties. En effet, il est difficile d'agir si les musulmans ne sont pas convaincus eux-mêmes des étrangetés de leur foi, en comparaison entre autres avec les éléments matériels historiques. Ce moratoire servirait à tout musulman à prendre connaissance de ce qui est reproché à l'islam, de s'informer réellement, de comprendre par lui-même, mais aussi de formuler ou de tenter de formuler des contradictions au processus historique présenté. Comme ce développement est basé sur des faits, sur les traces que cette religion primitive a laissées, seules 3 directions sont utilisables pour contester la méthode utilisée et ses résultats. Montrer que les éléments utilisés ne sont pas authentiques, ou ne correspondent pas à la réalité. Utiliser d'autres éléments assurément authentiques contredisant les constats. Exposer une autre chronologie cohérente, une autre logique, des autres déductions, une autre histoire correspondant à toutes les données documentaires existantes et répondant aux 40 questions, rendant le texte compréhensible en fonction de ce qu'il affirme réellement, rendant le texte coranique cohérent et dépourvu de contradictions. Si les musulmans parviennent à démontrer de manière convaincante les erreurs des informations ou de la chronologie exposée ici, nous obtiendrons de ce fait un autre islam qui devrait être étudié, car une autre histoire devra dans tous les cas être élaborée et exposée, le statu quo des connaissances sur l'islam se révélant absurde. Au contraire, si les musulmans sont incapables de retracer une autre histoire cohérente qui leur soit davantage favorable, la propagande de la religion musulmane devrait tout simplement disparaître des sociétés occidentales. L'ubiquité de l'islam dans les processus démocratiques de nos pays et les demandes incessantes des musulmans, au nom de la religion, nous indiquent que le statu quo deviendrait tout simplement illégal. Nous ne pourrions plus agir comme auparavant, comme à l'époque toute récente de l'ignorance de la nature véritable de l'islam. En effet, pour demander quelque chose au nom de la liberté religieuse, il faut que le demandeur promeuve une religion. Or, le caractère religieux de l'islam, sur base de cette analyse historique, est tout simplement fallacieux. On ne fait pas naître une religion au départ d'une volonté politique athée, voire déicide. Concrètement, le simple port du voile musulman équivaudrait alors à l'expression de l'assentiment aux volontés fascistes des califes abbassides, et à une collaboration a posteriori à tous les crimes réalisés par l'islam. Comme l'exhibition de la croix gammée est interdite dans la plupart des pays démocratiques, ce signe ostentatoire d'adhésion à une idéologie du même acabit devrait être puni légalement de la même manière. Mais, après la révélation et la confirmation d'une telle nature de l'islam, y aurait-il encore beaucoup de musulmans? Y aurait-il une recrudescence du racisme, ou sa disparition? Serait-ce la fin du terrorisme musulman? L'islamologie, l'étude de l'islam, existerait-il encore? Est-ce par crainte de perdre leur gagne-pain que les islamologues ne trouvent pas ce qu'ils auraient dû dénoncer depuis longtemps? Que se passera-t-il avec les mosquées, les professeurs de religion islamique, etc.? La fin de cet islam serait tout simplement un changement complet de nos sociétés, avec un très gros impact économique. Le monde entier aurait un nouveau visage.